Voilà. Mesdames, Messieurs, alors, je vais d'abord inviter présidentes et présidentes de groupe à me rejoindre sur l'estrade. Présidente et présidente de groupe, je vous invite à me rejoindre sur l'estrade. Ensuite, mes collègues élus, venez de chaque côté. Vous y êtes? Il n'en manque pas? Pour ceux qui sont serrés tout au fond, j'ai demandé à ceux qui sont par là de gagner un peu de place sur ce fond-ci. Il y a 2 fonds. Alors, ceux qui sont serrés à ma droite, vous allez pouvoir avancer, puisque j'ai demandé à ceux qui sont un peu plus devant moi de venir un peu plus à ma gauche. Pas de trop à ma gauche. Ceux qui êtes au centre, c'est parfait. Indépendant. Si, viens, Jacques. Si. Alors, présidente ou président ou représentant des groupes, hein. Représentant. Valérie, viens représenter. Alors, Marie-Françoise, Lacarin. Et groupe socialiste. Pascal Lescura. Elle est là, Pascal. Viens représenter le groupe socialiste. Sinon, il y en a qui diront qu'il n'y en a plus. Alors, c'est compliqué. C'est une blague. Bien. Madame la préfète, mesdames les sous-préfètes, secrétaires générales, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mais il est excusé avec un peu de retard, les députés, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les vice-présidentes, vice-présidents, conseillères et conseillers départementaux, dans la diversité pluraliste et républicaine de nos sensibilités. Mesdames et messieurs les maires et présidents des intercommunalités, et je salue plus particulièrement monsieur le maire de Moulins, puisque nous sommes, cher Pierre-André, sur le territoire de ta commune. Il n'y a pas encore d'extraterritorialité du conseil départemental, donc le maire de la commune est toujours salué. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et membres du corps départemental des sapeurs-pompiers, en vos divers grades, fonctions et qualités respectifs. Mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux et du monde combattant. Messieurs les représentants des autorités religieuses. Mesdames et messieurs les consulaires et chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs les présidents et administrateurs d'associations. Monsieur le président de la marque Auvergne, que j'ai aperçu tout à l'heure. Mesdames et messieurs les principaux de collèges et directeurs d'établissements. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux jeunes. Mesdames et messieurs les représentants de la presse et des médias. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de la préfecture et du conseil départemental. Vous toutes et tous qui incarnez les forces vives du département, permettez-moi d'ajouter, chers amis, et permettez-moi d'ajouter en plus cette année, chères mathématiciennes et chers mathématiciens bourbonnais, puisque vous avez su décrypter la formule de la carte de vœux, vous méritez pour le moins la médaille Fields. Et un ami commentrien me taquinait ces jours-ci en me disant « La philosophie, ça se discute. Les mathématiques, ça se démontre. Rassurez-vous, ou pas, je n'ai pas renoncé à la philosophie et encore moins à la discussion. Quant aux mathématiques, qu'allié bourbonnais constitue notre identité remarquable, eh bien, un axiome qui relève de la vérité d'évidence et donc n'exige pas de grandes démonstrations. Un territoire, c'est une géographie, une histoire et des hommes. L'Allier est notre géographie, du nom éponyme de la rivière, d'azur
et l'Allier. Le Bourbonnais est notre histoire, de l'ancienne province qui nous lie à la grande histoire de France. D'or est le Bourbonnais. Bourbonnaises et Bourbonnais sont les femmes et les hommes qui animent cette géographie et continuent ainsi d'écrire l'histoire. Bourbonnaise, Bourbonnais, se dit d'une personne qui gagne à être connue. L'Allier est notre géographie. L'Allier est notre géographie d'azur, une géographie qui a un charme fou. Et pour l'illustrer, je demande à Franck Pison de nous rejoindre. Vous allez découvrir dans quelques instants la bande-annonce du livre DVD qu'il réalise et qui sortira à l'automne 2020. Deux natures bourbonnaises est un périple humanimalier qui parcourt les 10 régions naturelles historiques du Bourbonnais. Mais je vais laisser la parole à Franck pour qu'il vous en dise davantage. Et vous l'applaudirez après, avant même d'avoir vu la bande-annonce. Comme ça, vous pourrez réapplaudir après la bande-annonce. Franck, je vous en prie. Bien, bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Donc en fait, il s'agit de concrétiser un vieux rêve d'enfant, d'adolescent, puisque je suis originaire du Bourbonnais, je suis attaché au Bourbonnais, attaché à la nature du Bourbonnais. J'aime profondément la nature que je photographie, que je filme depuis une trentaine d'années. Et donc l'idée, c'est de doter le département de son premier film animalier qui couvre l'ensemble des régions que vous découvrirez ensuite au travers de quelques images, et puis en s'appuyant aussi sur un livre qui viendra finalement compléter et faire écho un écho entre images fixes et images mobiles. Donc ce film-là et ce livre sortiront en octobre 2020. Ils feront l'objet d'un certain nombre d'avant-premières et d'une circulation sur le territoire à la rencontre des petites, moyennes et grandes communes. L'idée aussi, c'est d'aller rencontrer les habitants, de proposer des projections gratuites pour permettre à chacun aussi de mieux découvrir et mieux se familiariser avec la nature du Bourbonnais. Alors, plutôt que de longs discours, je vous propose de découvrir quelques images au travers de la bande-annonce du film. Merci. Au cœur de la France, il est un territoire dont la diversité naturelle s'est assemblée grâce à l'histoire qui l'a fait naître. D'abord province du Bourbonnais, puis département de l'Allier, son identité s'est construite au fil du temps, au rythme des alliances et des annexions de terres. Un périple animalier va nous entraîner au milieu de ces paysages, comme pour nous laisser absorber par des souvenirs qui, d'année en année, se sont nourris de ces petites histoires naturalistes qui ont fait la grandeur d'un tout. Depuis la montagne bourbonnaise au sud du département, nous remonterons vers la Forterre avec ses plateaux argilo-calcaires en direction du fleuve Loire par la Bèbre à la rencontre de la Sologne bourbonnaise. Puis ce chemin se poursuivra en forêt de Tronchet et dans le Bocage, et enfin, en revenant par le sud, il permettra de redécouvrir une partie de la rivière Allier et de la Limagne. Puis à travers les gorges de la Sioule, ces vagabondages s'achèveront dans la Combraille et les gorges du Cher. Il nous faudra préférer les sentiers de traverse pour nous laisser surprendre, de jour comme de nuit, aller chercher l'insolite. Nous partirons sur les traces d'une enfance proche des animaux du Bourbonnais, dans des lieux qui ont créé cet attachement à ce département. Ce périple nous fera croiser celui de ces oiseaux et de ces mammifères qui choisissent de traverser l'Allier du nord au sud et d'est en ouest. Ces petites ou grandes migrations nous emmèneront à la rencontre de ces espèces qui se reproduisent et nichent au cœur du Bourbonnais. La fragilité de ces richesses réclame plus que jamais toute notre attention pour essayer de mieux les faire connaître et ainsi rappeler l'importance de les préserver. Notre géographie, notre cadre de vie. Avec vous, les forces vives
nous partageons l'ambition de les aménager et de les préserver. Le pacte régional pour l'Allier que nous avons signé avec le président de région, Laurent Wauquiez, le 15 février dernier, nous donne des moyens sans précédent. 100 millions d'euros, 40 financés par le conseil départemental, 60 par le conseil régional. 100 millions d'euros qui vont permettre 300 millions d'euros d'investissement. Un levier d'une puissance inédite pour le développement de l'Allier. L'ensemble du territoire en sera conforté afin que le pacte allié bénéficie à l'ensemble des Bourbonnais. Le département, comme chef de file des solidarités territoriales, en est le garant. Aménager notre géographie, c'est se doter d'infrastructures modernes et performantes. Indéniablement, le choix par l'État du concessionnaire qui transformera la RCEA en autoroute A79 est le fait marquant de 2019. Je salue, une fois de plus, l'unité républicaine des élus et la continuité de l'action locale dans la défense de ce projet. Désormais, notre rôle est d'éviter l'effet tunnel et de renforcer l'effet structurant de cet axe. Lors de l'atelier des territoires, j'ai beaucoup aimé la formule d'Arnaud Bennett, PDG du PAL, je le cite, « Pouvoir lire et comprendre notre territoire en parcourant les 90 km afin de donner envie de sortir de l'autoroute. » Les infrastructures numériques sont incontournables pour être un vrai territoire connecté. La phase 3, renégociée du partenariat public-privé Auvergne très haut débit, garantira 100% de l'Allier couvert en très haut débit, dont 91% en fibre optique d'ici 2022 au lieu de 2025. Ainsi, 174 communes supplémentaires seront fibrées au lieu des 43 prévus initialement au scénario de base. Par ailleurs, en 2019, 4 nouveaux pylônes de téléphonie mobile ont été activés. 5 supplémentaires sont programmés en 2020 hors du plan New Deal. Enfin, 65 communes sont d'ores et déjà entrées dans la démarche d'équipement Wi-Fi. Préserver notre géographie, c'est la valoriser en la respectant. En 2019, l'inauguration de la section bourbonnaise de la GTMC, la grande traversée du Massif central, constitue une illustration concrète de notre plan Allier pleine nature. De même, l'actualisation de notre feuille de route environnement 2019-2021, votée en juin, favorise les circuits courts, l'économie circulaire, les énergies renouvelables. Elle confirme l'engagement éco-responsable de notre collectivité et veille sur nos ressources et nos patrimoines naturels, dont nos paysages, dessinés par nos agriculteurs et valorisés par les Bourbonnais eux-mêmes lors du concours photo des paysages naturels de l'Allier. Le projet de l'axe allier, désormais via Allier, afin d'intégrer la cohérence de l'itinéraire à l'échelle régionale, est porté par le département qui en assure la maîtrise d'ouvrage sur 37 km, soit plus de la moitié du linéaire. Les études préliminaires, faune et flore, ont débuté en juillet. L'année 2020 sera consacrée à la finalisation de l'étude d'impact, avec pour objectif d'engager les premiers travaux en 2021 et offrir ainsi un axe de mobilité douce, support de développement d'activités de pleine nature. Le Bourbonnais est notre histoire. Le Bourbonnais est notre histoire d'or. Une histoire qui a forgé notre tempérament. Pour l'illustrer, quelques extraits des 3 spectacles de lumière sur le Bourbonnais à Moulins, Montluçon et Cussé.
Ce qui me permet d'ajouter que la musique des 2 mappings vidéo de Montluçon et de QC a été réalisée made in Bourbonnais par Studio Palace, ici à Moulins, Théo et ses équipes. Notre histoire, notre héritage. Avec vous, les forces vives, nous partageons l'ambition de les célébrer et de les valoriser. Célébrer, c'est faire mémoire, faire revivre. Lorsque nous fêtons un anniversaire, nous rappelons le passé afin de bien comprendre notre présent et surtout pour mieux donner sens à l'avenir. Ainsi, les 10 ans de l'AOC du Saint Pourçain rappellent le travail patient de nos viticulteurs et la promesse tenue d'une qualité reconnue. Les 70 ans de la foire aux dindes de Jaligny consacrent une tradition savoureuse dont nous espérons qu'elle perdurera encore longtemps, pourvu que l'on encourage la jeune génération vers un nouveau modèle d'élevage. Les 150 ans des viaducs de la Bouble et de la Sioule ont permis de porter notre attention sur ces infrastructures qui aménageaient et desservaient notre territoire, en nous rappelant combien l'enjeu reste fort aujourd'hui. Et le projet, porté par l'Assemblée des départements de France en 2020, de commémorer les 230 ans des départements créés en 1790, nous oblige à défendre encore et sans relâche notre collectivité, plus que jamais utile au rééquilibrage territorial de notre pays en contrepoids de la métropolisation. Valoriser, c'est révéler le potentiel non encore exploité afin d'augmenter sa valeur. Nous saluons et félicitons nos 3 communes bourbonnaises labellisées Petites Cités de caractère, Bourbon-l'Archambault, Ébreuil et Hérisson. La volonté déterminée des élus, partagée par l'engagement des habitants, montre que la ruralité a une valeur incomparable. Et nous souhaitons qu'aux côtés de Charroux, plus beau village de France, d'autres communes de l'Allier rejoignent ces labels, tout comme nous espérons que Vichy, reine des villes d'eau, entrera dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant d'être d'or, notre histoire est d'eau. Les eaux des rhinocéros du lac de Limagne, bien évidemment. Paléopolis, fort de ses plus de 40 000 visiteurs en 2019, élargit sa thématique autour des animaux disparus et des animaux fantastiques. Là encore, les technologies numériques les plus pointues viendront en 2020 servir la vocation scientifique, pédagogique et ludique de la colline aux dinosaures. Dans l'Allier, nous ne sommes pas de parfaits alchimistes, capables de transformer le plomb en or. Mais notre pierre philosophale, c'est de faire jaillir la lumière des pierres pluriséculaires de nos édifices emblématiques, car tout notre département est un athanor. D'ailleurs, l'offre muséale départementale s'enrichira en 2020 de projections numériques immersives au sein du donjon de la Malcoiffée. L'acte 1 de Lumière sur le Bourbonnais, sur le chemin des Bourbons, sublime d'ores et déjà notre patrimoine. La Malcoiffée à Moulins, le vieux château des Ducs à Montluçon, l'hôtel de la Borderie à QC. Cet été, avec 5 sites rayonnants, nous serons le premier département de la région des Lumières et français à offrir un festival de spectacles de lumière. En effet, 2 nouveaux actes vont s'ouvrir sur le chemin du thermalisme à Vichy et sur le chemin de l'industrie à Commentry. Car si nous sommes le berceau de la dynastie des Bourbons, nous sommes aussi les héritiers d'une histoire intimement attachée aux valeurs républicaines et au progrès social qu'incarnèrent Christophe Thivrier, Hubertine Auclair, Marx Dormois ou Émile Guillaumin. Allier bourbonnais est notre identité. Allier bourbonnais est notre identité remarquable. Une identité profonde qui fait qu'hommes et femmes de ce territoire, bourbonnaises et bourbonnais, on n'est pas peu fiers. On gagne à être connus et cela nourrit notre espérance. Notre fierté, notre caractère, c'est aussi la solidarité. Avec vous, les forces vives, nous partageons l'ambition
d'accompagner et de permettre. Accompagner, c'est traduire les solidarités humaines en actes auprès de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. En avril 2019, la restitution des commissions, ateliers citoyens et comités d'experts de la démarche participative Alliés 2021, Imaginons demain, s'est d'ores et déjà concrétisée par 2 mesures. L'actualisation du dispositif Wanted afin de renforcer l'offre de soins et la création des CIED, contrats d'inclusion dans l'emploi départemental. Avec la signature du plan national de lutte contre la pauvreté et la journée « Tout le département se mobilise pour l'emploi », nous renforçons notre action. Et, sans relâche, nous tenons pleinement notre rôle et nos engagements en faveur des personnes âgées, handicapées, bénéficiaires du RSA. Et nous assumons avec dignité l'accueil des mineurs non accompagnés. Permettre, c'est donner toutes les chances de réussite à tous et partout. J'évoquais les infrastructures numériques, mais à quoi sert-il d'être connecté si tout le monde ne peut pas en profiter? C'est pourquoi le plan départemental d'inclusion numérique, voté en octobre, veut faciliter l'accès, la médiation et la formation au numérique. La Bourbonnette, labellisée Bus France Service, vient au cœur des communes pour répondre à ce besoin d'accompagnement. L'appel à manifestation d'intérêt tiers-lieu bourbonnais a pour ambition de mailler le territoire de Fab Lab, d'espaces de coworking à haut niveau de service, accessible à tous et partagé par tous. Permettre aux jeunes de se révéler, c'est ce que le premier concours bourbonnais d'éloquence pour les collégiens en classe de 3e a réussi, sous la présidence de Patrice Corr, proviseur honoraire du prestigieux lycée Henri IV. 118 collégiens, issus de 12 collèges, ont fait montre d'excellence oratoire. La seconde édition se prépare. Étudier, rechercher, innover. Tels sont les maîtres mots de la convention signée entre le Conseil départemental et l'Université Clermont-Auvergne afin de consolider les pôles d'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche présents sur les 3 agglomérations bourbonnaises. Alliés Bourbonnais est notre marque. Alliés Bourbonnais est notre marque territoriale. Alliés plus Bourbonnais, le tout au carré. C'est plus qu'une simple addition, c'est un carré magique. C'est élevé à la puissance, c'est jouer d'un facteur commun, vérifié pour toutes les communes, tous les habitants. Un facteur de succès pour tout notre territoire, pour accélérer et démultiplier notre attractivité. La voici la marque. Alliés Bourbonnais, l'Auvergne d'azur et d'or. Une image de marque pour nous démarquer et promouvoir notre attractivité. Une marque de confiance sur laquelle se fonde notre espérance ferme et solide en l'avenir de notre territoire. L'Allier Bourbonnais est un territoire aurifère. Avec vous, les forces vives, nous partageons l'ambition de fédérer tous les acteurs, tous les talents. Nous avons déjà engagé cette dynamique dans la préparation du schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs adopté en juin dernier, pour conquérir de nouvelles parts de marché avec les filières de la randonnée pédestre, du cyclotourisme, du tourisme gourmand, du patrimoine et de l'art de vivre. Autant d'atouts pour mieux faire exister l'Allier sur la carte touristique, parce qu'ici c'est beau, ici c'est bon, ici c'est bien, ici, c'est le Bourbonnais. Dès 2018, le Conseil départemental a adhéré à la marque Auvergne et je salue Nicolas Nuget, son nouveau président, qui vient de succéder à Philippe Laurent. Notre démarche s'inscrit dans la dynamique de la marque Auvergne, afin
de capitaliser sur la notoriété de l'Auvergne en termes de destination, puisque nous partageons le même espace géographique. Également, afin de bénéficier des réseaux auvergnats d'ici et d'ailleurs, comme l'Auvergne Press Club, pour renforcer la visibilité médiatique de l'Allier. Rassurez-vous, il ne s'agit en rien d'un renoncement et encore moins d'un reniement. Nous sommes et restons des Bourbonnais et pas des Auvergnats. Pour autant, l'Allier est bel et bien un département de l'ancienne région d'Auvergne. C'est pourquoi, voisin de l'Auvergne des volcans, l'Allier bourbonnais enrichit la dynamique avec l'Auvergne d'azur et d'or. Pour conclure ces vœux, en 2016, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, pour inciter les départements à se lancer dans le marketing territorial, soulignait que la cohésion entre les acteurs d'un même département constitue le socle indispensable d'une dynamique d'attractivité visant à promouvoir les atouts et potentialités d'un territoire et de ses habitants. Aussi, à vous, les acteurs remarquables qui démultipliez votre dévouement pour la vitalité de vos associations culturelles, sportives, solidaires. À vous, les acteurs remarquables qui démultipliez votre engagement dans vos collectivités, administrations, établissements d'enseignement et de formation, dans vos missions de secours, de protection et de soins de nos concitoyens. À vous, les acteurs remarquables qui démultipliez votre énergie au sein de vos entreprises, vos exploitations agricoles, vos activités touristiques, d'hébergement et gastronomiques. À vous tous, les futurs ambassadeurs remarquables de notre marque territoriale, Allier Bourbonnais, l'Auvergne d'azur et d'or, qui démultiplierait notre attractivité, je souhaite que l'intensité de notre azur vous donne l'énergie pour faire rayonner notre si cher Bourbonnais. Pour chacune et chacun. Que 2020 soit source d'un bonheur intense comme l'azur et lumineux comme l'or. Très bonne année 2020. Et maintenant, le plus important, goûter, savourer nos très bons produits bourbonnais.